Le chantier du nouveau stade a commencé en 2010. Et à l'époque, les ingénieurs ont dû relever un défi inédit, commencer à construire la nouvelle enceinte avant même d'avoir détruit l'ancienne. En plein cœur de Bilbao, dans le Pays basque espagnol, trône un autre lieu mythique, le stade San Mamés. Cette nouvelle enceinte a été érigée pour remplacer l'ancien stade San Mamés, construit lui en 1913 et surnommé la cathédrale du football. Les supporters du club résident, l'Athletic Club de Bilbao, sont réputés pour leur ferveur dans le monde entier. Le chantier du nouveau stade a commencé en 2010. Et à l'époque, les ingénieurs ont dû relever un défi inédit, commencer à construire la nouvelle enceinte avant même d'avoir détruit l'ancienne. L'équipe de Bilbao pouvait ainsi continuer à jouer ses matchs à domicile pendant toute la durée du chantier. Il fallait donc réussir à construire un stade de 55 000 places entre le fleuve, l'ancien stade, un hôtel et l'université de la ville. Oscar Malo, aujourd'hui directeur du stade, a suivi à l'époque le projet en tant qu'ingénieur. La construction du stade était très cadrée, parce que la parcelle était très réduite. En plus, comme l'ancien stade devait continuer de fonctionner pendant qu'on construisait le nouveau, la circulation de tous les éléments et de toutes les machines que nous utilisions pour le chantier était très limitée. Les dimensions du nouveau stade, dessinées par les architectes, étaient de 236 mètres de long sur 191 mètres de large. Mais l'espace entre les voies sur berge et l'ancien stade n'était lui que de 156 mètres. À partir de mai 2010, seuls les 3 premiers quarts du stade ont été construits sur l'espace disponible, sans toucher à l'ancien stade, qui continuait d'accueillir les matchs du club. Pendant l'été 2013, l'ancien stade a enfin été démoli. Nous avions 22 mois pour achever la première étape du chantier. C'était vraiment très court comme délai. Le plus difficile, ça a été quand il a fallu démolir la rue qui séparait l'ancien stade du nouveau et ensuite de démolir les tribunes de l'ancien San Mamés. Elle représentait un arc et elle était vraiment l'emblème du stade. À ce moment-là, nous avions seulement 3 mois pour terminer la démolition et pour gagner les 10 mètres de gazon qu'il manquait au nouveau stade pour qu'il atteigne les dimensions réglementaires. Ça a été un moment très délicat, parce que si nous ne tenions pas les délais, nous finissions sans le vieux stade et sans le nouveau. Après la pose de la pelouse, le dernier quart des tribunes a pu être construit pendant la saison 2013-2014, alors que le club jouait ses matchs dans sa nouvelle enceinte, encore en plein chantier. C'est César Azcárate, architecte espagnol, qui s'est chargé de dessiner le nouveau stade San Mamés. L'arène étant construite en plein centre de Bilbao, son premier objectif était qu'elle s'intègre du mieux possible dans le paysage urbain. Il a donc divisé la façade en 5 anneaux de hauteur identiques, semblables aux étages d'un immeuble classique du centre-ville. Il l'a ensuite constellé de motifs en forme de voile de bateau. Vous voyez, cette forme se répète 2500 fois. Et sa taille correspond beaucoup plus à l'échelle des gens qui se trouvent tout autour du stade, mais aussi à celle des autres bâtiments de la ville. Avec ses 55 000 places, le nouveau stade devait également relever le défi d'être plus large, plus haut et plus impressionnant que l'ancien, sans pour autant empiéter plus sur la ville. Il y a eu des tentatives pour déplacer le stade à d'autres endroits de la ville, plus éloignés. Mais c'était impossible. Les supporters de l'Athletic refusaient de l'envisager. Les stades de football sont généralement les plus grands bâtiments d'une ville, que ce soit en taille ou en volume. Et nous avons dû réduire l'empreinte du stade afin qu'il occupe le moins de place possible dans l'urbanisme et aussi réduire au maximum sa hauteur. Le stade a donc été enterré de 8 mètres sous la surface pour réduire sa hauteur. Les gradins, eux, ont été construits au plus près du terrain. Et surtout, ils ont été inclinés selon la pente la plus raide autorisée par les instances internationales du football. Résultat,
Le nouveau stade San Mamés est l'une des enceintes les plus compactes du monde pour sa capacité et s'intègre parfaitement dans la ville. Quant à la proximité des spectateurs avec la pelouse, elle redonne à la nouvelle enceinte l'ambiance légendaire de l'ancienne. Ce fut vraiment le principal défi que nous avons dû relever au moment de concevoir le stade. Nous devions réaliser un stade moderne, un stade plus grand, mais nous ne voulions surtout pas perdre toute cette atmosphère qu'avait l'ancien. Le nouveau stade San Mamés de Bilbao est inauguré le 16 septembre 2013. Depuis ce jour, le mythique club de l'Athletic Bilbao a retrouvé une nouvelle cathédrale du football. J'ai eu la chance d'être le dernier capitaine de l'ancien stade et le premier capitaine du nouveau. Dans l'ancien San Mamés, dès que tu montais les marches et que tu voyais le terrain, ça respirait le foot, non? Maintenant, dans le nouveau, tout le monde chante, tout le monde se lève. Quand l'équipe enferme l'équipe adverse sur la surface, c'est génial. L'ambiance est assourdissante dans le stade et les joueurs le sentent. Ils ont les poils qui se hérissent. Ça fait partie des plus beaux moments que j'ai vécus. Il y a ce côté rapprochement du public où tu sens qu'il a été construit justement pour ça, pour que le public soit le plus près possible du terrain. Et déjà, quand tu sais en plus que tu vas rencontrer l'Atlético de Bilbao, qui est une équipe combative avec cette mentalité, ce caractère, tu te dis, bon allez, il y a deux adversaires là aujourd'hui. Il y a l'équipe qui sera sur le terrain, l'Atlético, les supporters, les arbitres poussés pour que, allez, ils puissent être inconsciemment un petit peu plus pour l'équipe qui reçoit. Tu comprends très bien, une heure avant le match, que ça va être très compliqué parce qu'il y a beaucoup d'adversaires. Comme le nouveau San Mamés de Bilbao, les stades de Saint-Pétersbourg, Budapest, Wembley, Munich et Bakou ont été sélectionnés pour accueillir les matchs du Championnat d'Europe 2020. Le premier à se dérouler non pas dans un pays, mais dans toute l'Europe. Un honneur pour tous ceux qui ont participé à leur construction et qui ont un jour rêvé de voir, grâce au football, ces monuments uniques exposés aux yeux de la planète tout entière.